Bah, écoutez, Roman Polanski est un pédocriminel qui a drogué, sodomisé et violé une jeune femme de 13 ans. Ah, j'ai besoin d'en dire plus, ça suffit pas. À partir de ce moment-là, excusez-moi, pourquoi est-ce qu'on doit se justifier quand on parle de... Alors, Karim a pris le bon exemple, les ouvriers, mais un prêtre pédophile, est-ce qu'on va dire, mais il fait des bonnes messes, mais il a touché le zizi des petits garçons, donc... il y en a quand même beaucoup en liberté aujourd'hui. Il y a Anaïs qui dit il faut arrêter de vouloir séparer l'homme de l'artiste. C'est un concept des hommes puissants pour les hommes puissants. Un boulanger qui viole un enfant lui dirait rien parce qu'il fait des bonnes baguettes. Je suis pas sûr que les gens iraient dans leur boulangerie. Demain, le message qu'on donne aux gens... Oui, mais ils iraient pas, c'est ce qu'elle dit. Le message qu'on donne aux gens, c'est si vous êtes un cinéaste de renommée, vous pouvez violer en toute impunité. Les gens, désormais, n'oubliez pas que pour être éboueur, avec tout le respect que j'ai pour les éboueurs, il faut un casier judiciaire vierge. Mais le mec qui viole des gens, il a le droit d'avoir une tribune sans problème et on va le payer et il va avoir au lieu de se faire petit comme vous le dites, il pourrait se dire j'ai déconné, bon j'ai peut-être assez d'argent, franchement. Et là où c'est hypocrite, ou bien il peut mettre quelqu'un d'autre. S'il avait vraiment envie de faire ce film, il le fait pas lui, il le signe pas lui. Moi je vais vous dire un truc, Jimmy, est-ce que juste parce que j'ai une question à vous poser, voilà, est-ce que vous en voulez à ceux qui ont financé son film? Parce que, mine de rien, il ne peut pas le faire tout seul, le film. La région Île-de-France, par exemple. Non, mais voilà, est-ce que vous en voulez à ceux qui ont financé son film? Moi, la vraie question, pour moi aussi, elle est là. Parce que le gars, si lui, c'est un taré, il est condamné aux États-Unis, il fait le beau en France, il veut faire absolument son film, mais qu'il y ait des gens pour le soutenir et des gens pour soutenir son film et pour mettre de l'argent dans son film, moi, c'est plus mais là, ça, Cyril, ce que tu dis est très... Non, mais ce que tu dis est très important, parce que plutôt que de pointer et de blâmer le citoyen qui va aller voir avoir une œuvre collective cinématographique et autres. Plutôt que ça, pointons nos institutions. Un, judiciaire qui ne l'extrade pas, et deux, nos collectivités. C'est une collectivité territoriale, la région Île-de-France, avec Mme Pécresse qui est à sa tête, donc, et qui prétend effectivement mener un combat pour la femme et autres. Je veux bien la croire, mais à un moment donné, ça se démontre aussi. Il y a des actes en politique. Donc si on finance effectivement quelqu'un qui est pédocriminel, je veux dire, quelque part, on est un peu complice aussi. Karim, est-ce que tu étais au courant des actes de Polanski avant? Est-ce que tu les as dénoncés? Est-ce que quelqu'un a dénoncé quoi que ce soit là, Arrêtez, on le savait dans les tous. semaines? Non, mais est-ce que quelqu'un a dit le film, il ne s'est pas fait en 2 jours? Est-ce que quelqu'un, il y a 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, a dit qu'il y avait un problème? Ça fait des années, le problème pour l'instant. Je vais vous dire un truc. Moi, juste, Laurence, après, je vous laisse parler. Moi, je suis désolé. Quelqu'un qui a violé une fille, même il y a 43 ans, et qui veut faire un film aujourd'hui en France, je ne mets pas de l'oseille sur lui. Mais je vois Roman Polanski, je dis les gars, merci. Non, mais le problème, il est... Ça me quoi tu cautionnes? Non, mais attendez, le problème... Je vais juste finir. Le problème, il est triple. Un, la justice, on ne comprend pas, on ne peut pas l'expliquer pourquoi ce soir, effectivement, avec tout ce qu'il a fait, il n'est pas en prison. Ça, on est d'accord. Deux, les gens qui financent, effectivement. Maintenant, le film, il est fait, il est financé. Il y a plus de 35 acteurs. C'est une œuvre, c'est pas l'œuvre seulement de Polanski, c'est un film qui existe avec des gens qui ont travaillé. Et, attendez, mais laissez-moi finir. Non, vous pouvez appeler au boycott, mais vous lui faites de la pub. C'est pour ça que je dis non aussi. Et c'est pour ça, moi, je pense que... Il a explosé les mais tu regrettes que Mme Pécresse s'est financée? Non, mais je Parce que je te pose une question. Tu regrettes ou pas? La vraie question pour moi... Non, mais tu regrettes ou pas? Même si c'est une amie, tu regrettes ou pas? Mais non, mais c'est quoi cette attaque? Je sais pas, moi je pose une question. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour empêcher Polanski de faire des films? Tu le savais pas? C'est quoi cette question? Alors aujourd'hui, Laurence, je finis. Il y a 2 choses. Je m'arrête 2 secondes sur ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour empêcher Roman Polanski de faire un film? On dirait qu'on atterrit. Elle n'est pas consciente de son propos. On dirait qu'on atterrit. On dirait qu'on atterrit. Ah oui, justement, on dirait que vous atterrissez aussi. Mais il fallait militer contre cet homme. Si vous cautionnez que la région Île-de-France ait donné de l'argent à Roman Polanski pour faire son film, c'est une collectivité. Avant la collectivité, il faut quand même revenir à la base. Avant de laissez finir Laurence. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit non. J'ai dit non parce que je pense que ça dessert la cause et que ça sert sa cause à lui, ça sert son film. Et deuxième chose, si c'était un homme sur scène, comme Bertrand Cantat par exemple, avec seulement l'œuvre et l'homme sur la scène, effectivement, là c'est insupportable. Mais là c'est une œuvre collective.